Je m'appelle Jean-Marc Gravier, j'ai 47 ans, je suis originaire de Franche-Comté et je vis à Paris depuis 1998. Je suis moniteur de roller professionnel. J'ai débuté le quad à 12 ans après avoir arrêté l'équitation. Dans ma ville, Montbéliard, la mode était au skateboard et j'ai découvert le roller acrobatique à la télévision dans l'émission pour ados Giga de Patrice Drevet. Je me suis mis à rider en patin avec les skateurs. En 1989, les premiers rollers en ligne sont arrivés en France. Je les ai adoptés et suis passé au street ou roller agressif comme on disait à l'époque. J'ai rejoint la Team Pro Rollerblade 2 ans plus tard et participé aux contests et tournées promotionnelles dans toute la France que la marque organisait, et ce jusqu'en 1996. Parallèlement, j'ai obtenu un DUG en psychologie avec le CNED. En 1995, avec mon meilleur ami, nous avons créé notre propre club de roller agressif et élaboré le plus grand roller park de la région. Quelques temps plus tard, notre premier contest de niveau international voyait le jour. Le service militaire a mis fin à ma carrière pro et je suis monté à Paris en 1997 comme responsable d'un roller shop. Mais le terrain me manquait trop, alors je me suis investi dans le projet de la première école de roller loisirs et randonnée, l'association Roller Squad Institute, RSI. J'avais déjà initié et enseigné pour Rollerblade et dans mon club d'origine, et RSI a financé mon emploi et ma formation jusqu'au BE1, et j'ai ensuite passé le tronc commun du BE2, notamment pour les modules de formation de cadre. Dès l'obtention de mon BE Rando, je me suis rapproché de la commission enseignement de la fédération pour participer à de nombreuses missions en tant que jury d'examen, ingénierie de formation et formateur. À la fin de mon contrat aidé avec l'association RSI, j'ai travaillé en portage salarial et avec un profession sport avant de devenir auto-entrepreneur. La plupart de mes collaborations avec les clubs sont longues, entre 5 et 15 ans. Alors, ce qu'est ma journée type. Elle commence par du stretching et du renforcement, sans vouloir me la jouer, mais il faut que la machine reste en bon état. Et ensuite, je me déplace entre les différents sites de cours. Dans mon cas, je dispose d'un certain confort puisque je négocie avec mes clubs des cours de 2 heures minimum. Le samedi, par exemple, je commence à 9 heures avec un cours junior en TEP, c'est de l'école de patinage, qui s'enchaîne avec un cours adulte de 11h30 à 13h30 dans la rue, de technique urbaine. Et ensuite, après une longue pause, un cours de roller dance de 16h30 à 18h30. Donc je déjeune en dehors et je me déplace d'un lieu à l'autre en vélo, roller ou métro, selon la météo. Et j'ai beaucoup réduit mon volume horaire de 26 heures hebdomadaires il y a quelques années à 15 heures ces dernières années. J'ai toujours conservé un public varié, je travaille avec des enfants à partir de 4 ans, des juniors, des ados, des adultes et des personnes handicapées. J'enseigne l'école de patinage, les techniques urbaines, le free skate et la roller dance. Alors, la patience, l'ouverture d'esprit et l'écoute qui combinées entre elles permettent la remise en question de soi, la persévérance et l'inventivité. Et puis aussi, il faut se donner à fond pour ses élèves et s'intéresser à eux. Après 20 ans de carrière, il n'y a pas une séance de cours où je ne me fais pas plaisir. Si ça devait s'arrêter, je pense que je me réorienterais. Alors, je voudrais continuer l'enseignement dans de bonnes conditions et avec des projets pédagogiques qui aient du sens. La formation a pris ces dernières années beaucoup de place dans ma carrière, donc formation et ingénierie de formation, notamment pour développer ma discipline de prédilection, la roller dance. Je pratique les arts du spectacle avec la compagnie Skate Express en tant que danseur, et puis je crée de gros événements roller dance, notamment le Paris On Wheels Festival. Je pense qu'il faut s'intéresser à tous les publics et être multidisciplinaire, mais parallèlement, il faut conserver un temps pour sa pratique personnelle afin de garder la passion et la condition physique nécessaires. Et puis, il faut se lancer.